Bonjour à toutes et tous. Effectivement, des ballons comme ça, service public de l'énergie, on pourrait remplacer énergie ou rajouter des services publics partout. Les services publics dans l'énergie, vous vous battez pour ça, si j'ai bien compris. J'ai entendu les appels à se battre pour le service public ferroviaire, à se battre pour le service public de l'éducation. Eh bien, nous nous battons pour un service public de la culture qui soit accessible à toutes et tous. C'est ce que nous avons revendiqué dans les occupations depuis le 4 mars à l'Odéon, quand nous avons pris l'Odéon, qui est un théâtre public et qui doit être à tout le monde. C'est ce que nous avons fait en occupant plus d'une centaine de lieux culturels. Je salue les camarades de Pau, de Niort, de Nantes et de tous ceux qui sont venus ici. Et pendant le confinement, ce énième confinement, les lieux culturels ont été les lieux où on pouvait débattre de tout, de la convergence des luttes, des batailles pour l'énergie, pour les cheminots, pour le service public, dans tous ces secteurs, et contre la précarité. Ils ont été des lieux de débat. Nous avons pu nous retrouver collectivement. Nous avons pu danser, chanter aussi, retrouver de la joie parce que c'était essentiel, alors qu'on voulait nous limiter à être des agents économiques qui restent chez eux, qui vont bosser sans rien réfléchir et sans se retrouver collectivement. Et tous ces lieux ont permis de faire écho à tous les combats qui ne devaient pas s'arrêter, qui devaient au contraire reprendre. Alors nous nous sommes battus pour obtenir un plan de relance. Quand j'entends Laurent parler de plan de relance, un plan de relance pour permettre à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui sont dans la culture, les intermittents du spectacle, les autrices et les auteurs, mais aussi évidemment des permanents, il n'y a pas que des intermittents dans le spectacle, à tout cela de permettre de travailler parce qu'ils sont essentiels à long terme dans la culture en général, dans la démocratie et aussi pour lutter contre la pandémie et les ravages que ça fait dans la tête à cause de la politique de Macron et de ses gouvernements. Nous avons permis de réfléchir, de danser, de chanter et d'avoir des revendications sur tous les droits sociaux. Bien évidemment, c'était par exemple de garantir l'accès à la sécurité sociale. Des centaines de personnes n'ont pas pu faire valoir leurs droits au congé maternité, au congé maladie. Nous avons obligé le gouvernement à sortir bientôt, on l'attend encore, et c'est pour ça que le combat continue, un décret qui va modifier l'accès aux droits pour que tout le monde ait le droit à ses congés maternité ou maladie, même s'il y a une pandémie. Ça, c'est une vraie sécurité sociale pour laquelle nous nous battons tous ensemble. Et puis nous avons porté le dossier de l'assurance chômage. Alors évidemment, les intermittents du spectacle ont pu se dire à certains moments, on n'est pas concerné par la réforme d'assurance chômage. Mais très vite, tout le monde a compris que les prochains sur la liste, que les régimes spéciaux, vous connaissez, que tous les régimes spéciaux allaient se faire dézinguer en 2022 si la réforme passait en 2021. Et c'est pour ça qu'on a proposé des luttes communes pour que cette réforme ne passe pas et qu'on vient de gagner la suspension de la réforme d'assurance chômage il n'y a pas plus tard qu'une heure. Et qu'on gagnera l'annulation, cette réforme, complètement. Et qu'on gagnera des droits pour toutes et tous qui permettent à tout le monde de vivre de son travail et à vivre d'un revenu de remplacement quand il est privé de son travail. On se bat pour des millions de travailleurs précaires qu'on retrouve même dans la fonction publique, que vous connaissez dans tous vos établissements, des CDD à répétition, particulièrement pour les jeunes, pour lesquels le CDI s'éloigne de plus en plus au fur et à mesure que l'on sort des études. Alors on se bat toutes et toutes ensemble. C'est formidable de se retrouver tous et tous ici pour faire en sorte qu'on fasse converger les luttes pour des vrais services publics, pour des droits sociaux et pour faire en sorte qu'on renverse cette politique et qu'on en impose une autre. On continue. Merci Denis.